Bonjour à tous et bienvenue donc dans le premier podcast Histoire de créateurs. Je suis Pauline, je suis la fondatrice de Pierre's Marketplace et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Morgane de Flower by Morgane. Bonjour et Bonjour. merci Pauline de me recevoir dans ton podcast. Je t'en prie, merci à toi d'être là. Avec plaisir. Morgane, donc, c'est la première créatrice à avoir intégré le site. Je t'en remercie encore une fois. Et aujourd'hui, donc, c'est devenu une amie. Donc, je suis encore plus heureuse de l'avoir aujourd'hui avec moi sur ce podcast. Donc, Morgane, est-ce que tu peux te présenter d'abord? Du coup, je suis Morgane, la créatrice et fondatrice de Flower by Morgane. Donc, je crée des bougies non toxiques au maximum. Donc, dans des contenants chinés, dans une idée d'upcycling en fait. Avec des fragrances naturelles de grâce, de la cire de soja, des mèches en coton donc certifiées EcoCert, donc sans plomb. Et j'ajoute ma petite touche personnelle avec des petites pierres au-dessus pour ajouter des petites pierres, des petites fleurs, je sais pas si Comme on peut le voir ici. pour ajouter des vertus, on va dire, à cet objet de bien-être. Voilà. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tout ça a vu le jour, comment est né Flower by Morgane? Je suis une grande amatrice de bougies à la base, évidemment. Donc voilà, c'est Diana, en fait, une créatrice de bougies qui m'a donné envie, en fait, d'essayer. Donc elle, aujourd'hui, elle fait plus de bougies, en fait. Elle a bifurqué, voilà. Mhm. Mais l'idée est venue d'elle, en fait, qui à la base chinait des contenants également Ouais, et faisait des bougies oracles qu'elle appelait, donc dans des contenants chinés. d'accord. Et c'est cette idée que du coup chaque modèle est unique Ouais. qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. En fait, il y en a vraiment pour. En fait, y a quand on voit le stand, en fait, il y a notre bougie, elle est là et on la capte direct en fait. Donc voilà cette idée-là. Après, l'idée que ce soit naturel aussi, parce que dans les bougies tradis, enfin qu'on achète dans le commerce. Mhm. C'est de la paraffine, donc des cires minérales, c'est des mèches qui contiennent du plomb, enfin voilà, ce sont des fragrances complètement synthétiques. Toxique, Voilà, mauvaise pour donc la santé? après, quelques marques se mettent enfin je parle dans l'industriel, hein, commence à faire quelques bougies, voilà. Ouais. Mais après, beaucoup de créateurs font des bougies du coup non toxiques donc il y a vraiment cette idée d'esprit sain, enfin Ouais, d'être dans une démarche plus sensible par écolo, rapport. voilà tout ça. Mais en fait, comment l'idée est venue vraiment à la base, c'est que Diana m'a donné envie et je me suis toujours dit que je voulais essayer d'en faire en fait une fois. Mhm. Et donc elle m'a un petit peu poussée, donné des petits conseils, des petits tips et tout ça, jusqu'au jour où j'ai essayé. C'était pour Noël, donc je me suis dit que j'allais faire des cadeaux de Noël à mes heures perdues en fait. Ma maman tient une brocante, donc forcément pour chiner les contenants et les objets, on va dire c'est un peu de faire en fils quoi dans la famille. Donc cette facilité-là aussi. Et donc j'ai fait ça pour des cadeaux de Noël et je me suis prise au jeu en fait. Donc cette idée de faire et faire et refaire. Et en fait en parallèle, je me suis mise à faire la formation pour être conseillère en fleurs de bac. D'accord. Donc d'où le flower. En fait c'est un peu un mix. Ouais. Qui te représente en Ouais, fait, en fait toi. j'avais cette idée de créer quelque chose. Je savais pas encore trop quoi, quand, comment. Mhm. Et en fait, tout s'est fait de fil en aiguille, ça a pris une tournure. En fait, un matin, je me suis levée et vraiment, j'ai eu ce mot flower qui m'est venu, mais avec le H de mixer, en fait. Mhm. Enfin, c'était vraiment inné, quoi. Je me suis levée un matin, je dis c'est flower. Alors, je savais pas encore en quoi ça allait me servir et tout. Et puis après, l'avantage que j'ai, c'est que ma sœur a fait des études pas dans le marketing, dans le. La communication. Exactement. Donc, elle m'a dit, voilà, il te faut un logo, il te faut Et tout tout ça en fait est. et en fait tout s'est concordé et c'est fait en fait synchronisé quoi de façon à ce que voilà ensuite j'ai fait un marché une première fois chez ma maman, là j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de faire un salon et voilà j'ai créé ma micro-entreprise et de fil en aiguille en fait ça s'est fait
Et voilà un petit peu l'imprévu vraiment en toute sa splendeur, quoi. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le processus de fabrication de tes bougies? Comment est-ce que tu les penses, etc. Et ben ça, en fait, ça me vient à l'instant. Enfin, c'est-à-dire que bah, déjà, j'adore chiner les contenants. Partout où je vais, en fait, bah, je vois tout en bougie. C'est-à-dire que je vais avoir une tasse qui me plaît, je dis ah, ça ferait une merveilleuse bougie. Genre, maintenant, c'est voilà comme ça, vraiment au feeling. Donc, comment je choisis mes contenants. Mhm. Après, ce qui est intéressant, c'est que ben on trouve des contenants qui sont anciens, qui ont une histoire, des choses qui sont peut-être plus récentes aussi, ou Ouais, des contenants ben aussi faits à la main, quoi, des céramiques. Enfin voilà, bien en fait, sûr, c'est ouais. vraiment l'avantage de pouvoir faire pas dans toutes les matières, mais quasi tout. Et en fait, on peut vraiment réaliser des choses complètement différentes. Donc il y a cet aspect-là, vraiment choisir les contenants, c'est une grande partie Et oui, du job. parce que ta maman a une brocante Ouais. et du coup, tu chines pas mal donc dans Bo- cette brocante. ouais, beaucoup chez ma maman. Après, de temps en temps en ressourcerie. Après, ça peut être des fois sur Vinted, je tombe sur un lot de tasses que j'adore. En fait, c'est vraiment Ouais, complètement aléatoire. C'est un peu au timing. Des fois, on va me donner un contenant. Donc voilà. Maintenant, il y a l'idée qui s'ajoute aussi que ben j'ai des personnes qui viennent à moi et qui me disent ben voilà, moi j'ai ce pot auquel je tiens vraiment. Est-ce que tu pourrais me le remplir en bougie? voilà. Donc l'idée Non, mais c'est des d'associer jolies quelque pièces chose de après, sentimental. Ouais, voilà, c'est ça. qui sont Euh, toujours ouais, ça c'est une Sarigami. signées, tout ça. Ouais. Donc c'est un peu ouais l'esprit vraiment le contenant fait partie intégrante en fait le choix de contenant. Qu'on peut garder ensuite. Ouais, en fait l'idée C'est bah, de de la le déco. réutiliser autrement ou Mm. enfin voilà il y a plein de Le recharger possibilités. éventuellement. Ouais, recharger la bougie aussi, ça peut être une possibilité. Donc c'est vraiment une démarche, encore une fois, de recycler, Mm. de faire les choses. Bah, de donner ouais une seconde vie et une Mm. ouais infinie enfin en fait au final. Ouais. Ça Euh, raconte une histoire, en fait, tout simplement. Ouais, C'est moi, la chouette. première bougie que j'ai achetée à Diana, du coup, c'était dans une tasse bleue et je m'en rappellerai toujours, petit clin d'œil, parce que je bois mon café tous les matins dans cette tasse bleue. Donc, ça, c'est l'idée vraiment de, voilà, il m'a tapé dans l'œil et c'est resté et, tu vois, c'est quelque Ouais. chose qui, voilà, c'est comme ça que ça s'était passé pour moi. Après, voilà, bah, le principe après de faire la bougie, donc là, c'est toujours pareil, on dose la cire, les mèches en fonction du contenant, le parfum, tout ça. Ouais. Le choix du parfum, c'est pareil, ça se fait au feeling. En fait, quand je vois un contenant, après souvent je vais les faire par série, c'est-à-dire je dis bah tiens aujourd'hui et là je prends 4 5 contenants et je fais c'est vraiment à chaque fois par petite série. Ouais. Donc souvent, ça sera jamais les mêmes, mais on va dire tel jour je suis dans tel mood, ça va être beaucoup plus fleuri, tel jour je suis dans tel mood, Ouais. ça va être Ok. plus épicé, on va avoir plus des oranges cannelle, anis étoilé, des choses comme ça, un peu Mhm. plus bois terre à terre. Ça c'est vraiment dingue. Il y a des jours, je vais pas du tout utiliser les pierres parce que je suis pas dans un mood où j'ai envie de me connecter. En gros, il y a des jours où ça va me prendre et après il y a des jours je fais la bougie et là par exemple la pierre elle est venue se rajouter des semaines après parce que bah j'ai dit tiens elle va aller là quoi, tu vois. D'accord. Donc Ok. c'est vraiment ce principe de faire en fait au feeling et voilà. Mais c'est ce qui les rend encore plus uniques et qui leur donne une âme, finalement. Ouais, je pense. Et pourquoi, du coup, t'as choisi la bougie? Et ben la bougie parce que c'est très symbolique, parce que bah déjà j'adore la bougie vraiment avec la bougie on crée une ambiance en fait. Mhm. Donc voilà. La bougie parce que il y a plein d'explications. En fait, ça crée un lien déjà. La bougie, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais en fait, elle est très présente dans nos vies et surtout dans les événements particuliers. C'est-à-dire que ben Et un important. anniversaire, en fait, on Ouais. se célèbre, on va célébrer ben la vie, la personne et on va souffler les bougies, c'est très symbolique. À l'église, ben il y a le cierge, c'est très symbolique religieusement. Après, il y a aussi sinon pour les mariages, enfin les dîners romantiques, il y a plein de situations en fait que je peux citer. Quoi, dîner aux chandelles, ça porte bien son nom. C'est Ouais. vraiment ça, pour moi, ça rassemble, ça Ça ouais, connecte crée du les lien, ça gens. connecte. Genre quand on va regarder la flamme d'une bougie, si on se fixe dessus, c'est hypnotisant en fait, ça va créer quelque chose. Mhm. Après moi, bah, parce que je suis un peu spirituelle, bah, ça connecte en fait hein, entre bah, ici et là-haut, quoi, terre-ciel au final. Bien Donc ça sûr. connecte, c'est encore un autre type de lien. Donc c'est vraiment le lien, en fait, le maître mot de la bougie. Et après, bah, l'ambiance, hein, c'est
une lumière C'est douce. chaleureux. La bougie, bah, à la base, en fait, c'est ça, c'est fait pour éclairer. La Ouais. bougie, ça vient éclairer. Sa fonctionnalité première est d'éclairer, donc apporter la lumière. Donc ouais, je trouve ça très beau quand on y pense. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, toutes ces petites choses qui font que ça prend d'autant plus de sens en fait C'est très intéressant aujourd'hui. après. Ouais. C'est vrai que c'est un Ouais. aspect, on n'a pas l'habitude de se dire, tiens, c'est vrai que oui, la Ouais. bougie, ouais, tout à fait. Du coup, donc, quel est le développement que tu vois, toi, pour les années à venir par rapport à Flower? Et ben, pour Flower, en fait, je vois beaucoup, j'imagine beaucoup de partenariats en fait, en co-création, en collaboration avec divers. En fait, moi, j'ai une facilité. J'adore, comment dire, je me nourris en fait D'échanges, de ouais, d'échanger avec les relations. gens, des relations, Ouais, de l'humain en fait entre guillemets. Et du coup, je me vois, je sais pas, collaborer avec diverses personnes, c'est-à-dire des personnalités. Chaque personne est unique, mais tu vois, des choses complètement différentes. bien sûr. Là, le dernier partenariat que j'ai fait, donc c'était avec Camille qui a une boutique sur Saint-Tropez. Et en fait, on a fait une ligne du coup qui m'a sorti de ma zone de confort parce qu'en fait, on n'est pas sur de la bougie chinée comme je fais Ouais, habituellement. On a imaginé vraiment quelque chose ensemble dans sa boutique, donc une ligne spécifiquement pour elle. Et j'ai trouvé ça génial. En fait, les projets sur mesure, ça me draine vraiment. Parce qu'en fait, il y a ce truc derrière ben, en fonction de ce que la personne essaie en fait, on trouve le match, voilà, le match parfait. ouais, Euh, Et en fait, Flower, ouais, je la vois dériver dans le bien-être forcément, parce qu'après, je fais aussi les fleurs de bac, donc des consultations fleurs de bac. On reste toujours dans l'humain, hein. Et ça me plaît beaucoup. Donc, trouver en fait un match entre toutes ces choses qui me drainent et qui ouais, me bien sûr. plaisent. Et à la fin, l'idée, c'est-à-dire le Graal, serait Mhm. de trouver un lieu dans lequel en fait je peux combiner un lieu évidemment de bien-être, de partage, de rencontres, où je peux combiner toutes ces choses qui me tiennent à cœur. Donc voilà, les objets de créateurs, c'est-à-dire tout ce qui est fait à la main. Euh, Peut-être pourquoi pas associer le côté un peu café, restauration, parce que c'est quand même ma base. Ouais, vraiment un Créer en lieu fait d'échange. un lieu, voilà, un concept vraiment où les personnes peuvent venir. Bien sûr, ouais. Si ce n'est pour se restaurer, si ce n'est juste pour lire un livre, pour voilà, boire un café, venir découvrir quelque chose, voilà, faire des ateliers, des conférences, ouais, vraiment rassembler des personnes qui ont un même intérêt, mais dans plein de domaines différents en fait. Pas quelque Ouais. chose de fermé à un sujet, vraiment quelque chose de très. Voilà, ça c'est encore, voilà, pas encore vraiment défini. C'est sur le feu. Ça chauffe. Du coup, quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'artisanat? Et ben vraiment Ou pas que, hein. ouais, ou autre, hein, d'y aller et de foncer, parce que je pense que on a tendance à toujours chercher les réponses à l'extérieur et en fait elles se trouvent vraiment à l'intérieur. Ouais, Euh, et en fait, ça c'est ma propre expérience, mais il y a jamais de bon moment en fait, et on peut toujours l'attendre, et en fait à attendre le bon moment et à se questionner, ouais, et ben on reste dans l'attente et du coup on passe pas à l'action. Et en fait vraiment le maître mot c'est je pense qu'il faut mieux y aller en fait, genre tester. En fait, faut tester, faut y aller, et ça marche ou pas. Mais en fait, il faut y aller parce que si on n'y va pas, on a toujours cette question qui restera de ça et si j'avais trotte. essayé. Ouais, tout à fait. Et en fait, au pire, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on rate, rien quoi. Je veux dire, chaque créateur commence par un essai. Un essai, c'est pas on se dit tiens, j'ouvre une boutique, je crée. Non, ça s'est jamais passé comme ça. Je gagne Donc en c'est toujours, voilà, c'est expérience. toujours step by step. Je pense que chaque expérience est faite pour une bonne raison, et que chaque chose en fait vient sur notre chemin pour une raison et nous sert en fait petit à petit à, voilà. Et si en fait une idée émerge dans notre tête, je pense que, alors elles sont peut-être pas toutes à réaliser non plus parce que voilà, mais on le sent de toute façon quand c'est quelque chose Ouais, qu'il faut tester. Puis en fait après voilà, on perd rien à essayer quoi. c'est Au sûr. contraire, on gagne en expérience.
complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Ah, ça sortait du cœur, j'ai tout dit. Oui, c'était beau. C'était très, très beau. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour la suite? Ben, d'être épanouie dans ce que je fais, parce que je pense que tant qu'on aime ce qu'on fait, ben, c'est là la clé, je pense, de toute, de la vie, en fait. Enfin, simplement, j'ai pas les mots, mais voilà, tant qu'on aime ce qu'on Ouais. fait, en fait, ça nous draine et du coup, ben, c'est aligné. Donc, bah, de me souhaiter de toujours aimer ce que je fais. Et après, évidemment, bah, d'évoluer dans un sens où, de trouver réellement, je pense, la formule, parce que j'ai des idées dans ma tête, j'en ai. Après, l'histoire, c'est de les formuler, de les associer, voilà, entre elles. Ouais. Et puis de les concrétiser, du coup, dans la matière, quoi. Parce que dans la tête, c'est bien. Après, C'est faut sûr. les ancrer, voilà. Parce que tu as une personnalité quand même qui est très pétillante. Merci. Tu as plein d'idées. Non, mais Et c'est après, vrai ça fuse que... aussi. Et un peu, des fois, on s'en mêle les pinceaux, hein, quand il y a trop d'idées. Ouais, je comprends. Donc, voilà. Mais Mais, c'est ce qui fait que, je pense, ça nous nourrit, enfin, c'est riche tout ça. Donc, clairement. super. Bon. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter à tout ça? Je crois pas, si ce n'est merci Pauline de m'avoir accueillie dans ton Mais je podcast et t'en du coup prie. ben, d'être la première. T'es toujours la première en Ouais, tout. je suis T'as le vu, cobaye en fait. Oui, Morgane, c'est un peu, oui, un peu la cobaye Non, du mais j'en suis projet. ravie, Non, vraiment, mais c'est chouette. c'est vraiment un plaisir. Et, Mais c'est super de tomber sur des gens comme Morgane. Vraiment, pour les premières fois, parce que, c'est ouais, après, génial. ça me sort aussi de ma zone de confort en même temps. Donc, Ouais. Grosse sortie de zone de confort ouais, aujourd'hui, on d'ailleurs. travaille toutes les deux sur le petit. C'est pas évident. Voilà, Mais, mais c'est cool. ouais, c'est chouette. Bon, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et bah, n'oubliez pas de consommer éthique. Voilà, c'est très important de penser aux créateurs, aux artisans, aux producteurs qui se donnent du mal, qui créent, qui sont pleins d'inventivité aussi, de créativité, qui font les choses surtout avec le cœur, je dirais. Ouais, c'est surtout ça, je pense. Ouais. Et c'est important parce que bah, ça donne quand même même pour nous, je pense, notre manière de consommer, ça peut avoir un réel impact sur nous, sur notre vie de tous les jours en général, sur un impact aussi sur notre intérieur. Bah, parce que décorer sa maison avec bah, des jolis objets chinés avec une histoire, tout ça derrière, quand on pense aux petites mains qui les ont créés. Enfin voilà, de suite, ça raconte vraiment quelque chose. Il y a une âme en fait qui émane de ça, je pense, et Ouais. c'est important, je pense, Cette de idée, faire oui, de attention, réutiliser aussi d'être parce que bah, sensible dans à la ça, ouais. société d'aujourd'hui, en fait, on est dans une société de consommation où c'est autre mesure. Moi, quand je vois ce qu'il y a dans ce qu'on peut trouver en fait en brocante chez nous, dans les ressourceries, et ce qu'on trouve bah, en neuf dans les magasins, on se dit mais comment c'est, enfin, c'est juste incroyable en fait la quantité de choses, enfin, qui peuvent être. Et moi, je trouve, ouais, personnellement, que ben les choses, il y a une âme comme tu dis, en fait, exactement, et ce qui fait que ben l'objet à part entière et voilà, pourquoi tel objet et pas un autre. Après neuf, évidemment, bien sûr, ça m'arrive aussi, on achète tous des choses neuves et qui mais pour moi c'est cette curiosité aussi quoi quand on fait des brocantes, enfin vraiment en plus des gens qui sont du métier et qui expliquent d'où vient l'objet, parce qu'il y en a pas forcément ceux-là mais qui peuvent être très très anciens. Ouais. Et voilà, il y a des pièces numérotées, il y a des pièces qui viennent, enfin, c'est intéressant en fait, au-delà de l'aspect écologique, c'est aussi ouais, intriguant, intéressant, enfin. Oui, c'est vrai, tout à fait. Enfin, voilà. Ouais, super. Merci pour ces explications, Morgane. Merci à tous en tout cas. Et puis, ben, à la prochaine fois pour un nouveau podcast, le deuxième du coup, qui je l'espère vous plaira. Et passez une très bonne journée. Morgane, merci beaucoup. Merci. Ciao.